La 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 la. Si je fais de même, et de même. Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur Blondeau de Moving Life. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Si vous avez vu du coup le bus tel qu'il est, je vais vous dire mais pourquoi il fait ces gros collages. Alors ça en fait ce que je suis en train de faire c'est pour faire le meuble sur la partie avant, donc quand on entre tout de suite à droite dans le bus, ce qui va cacher le capot intérieur du bus. Donc je suis en train de préparer, vous avez vu toute la structure que j'ai fait, c'est une structure qui va être amovible, c'est-à-dire qu'il y a 3 points de fixation, juste 3 vis, parce qu'il faut pouvoir enlever ce meuble pour avoir accès à toute la partie des branchements qu'on voit sur la partie avant droite du bus, et aussi donc tout le capot intérieur, c'est là où on a accès au glow plug et à d'autres éléments du moteur. Donc ça c'est vraiment important que ce meuble puisse s'enlever. Pourquoi je fais des planches? C'est tout simplement parce qu'en fait j'aurais préféré faire ça avec le plywood pour rester un petit peu dans l'ambiance un petit peu générale. Le problème c'est que les feuilles de plywood aujourd'hui c'est difficile d'en trouver et surtout elles coûtent une fortune. Donc ce que je me suis dit c'est qu'au lieu de reprendre une feuille juste pour potentiellement en plus en utiliser à peu près qu'un gros tiers ou la moitié au plus, j'allais utiliser du cèdre et faire des collages. C'est pas ma spécialité encore une fois de faire du lamellé-collé, mais en même temps j'aime ça aussi, puis ça me permet d'apprendre. Et puis surtout, ça va nous faire un meuble très léger parce que le cèdre est extrêmement léger. C'est une partie où il y aura potentiellement donc, des manteaux, de l'eau, etc., nos chaussures, etc. Donc finalement, faire ça en cèdre, c'est pas plus mal. Ça me fait travailler quelque chose que j'ai pas eu l'habitude de faire. 2, ce sera léger. Et 3, ce sera résistant. Donc finalement, encore une fois, d'une contrainte naît une solution qui est finalement peut-être plus intéressante que le confort d'origine. Comme quoi, il faut toujours sortir de sa zone de confort, toujours. Pour s'émanciper et s'évader dans son corps, dans son cœur et dans son esprit, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Toujours. Faire face aux imprévus. Et des imprévus naissent toujours des solutions qui sont, somme toute, le plus souvent, plus enrichissantes que quand on était dans sa zone de confort. Voilà. C'était juste une petite aparté. Je retourne à mes collages. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Donc là, normalement, ça bouge plus. C'est sûr que tu veux pas aller te promener, mon chat? Franchement, ce serait pas mal mieux. Aussitôt posé, aussitôt squatté. Ça a juste pas de sens. Si ça, c'est pas de la glu level 150, je sais pas ce que c'est. Tu vas aller dehors, mon chat? Alors
Alors là, je passe d'un sujet à l'autre. Là, ce que je suis en train de faire, en fait, de finir plutôt, c'est vraiment un petit système de loquet assez simple. C'est une petite astuce. Je vais le finir et je vous explique en fait comment ça fonctionne. C'est une astuce, une solution comme une autre. C'est pas la seule, hein. Mais je trouvais ça sympa parce que ça joue en fait avec, l'existant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite pièce de bois et ensuite j'ai fixé mon petit loquet dessus. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez mettre directement sur la porte, genre ici ou même plus haut, peu importe. Et vous pouvez faire un trou ensuite à l'intérieur de votre bus. Ça marche aussi. Là, ce que je trouvais ça intéressant, c'est que ça joue en fait avec le loquet qui est là. Ça joue avec ça. Donc là, en fait, quand on est là, ici, vous voyez, je suis en position ouverte. Ok ? Là, on voit la marque de l'intérieur du joint. Donc là, je suis en position fermée. Là, ça rentre dans un élément en métal qui est sur la partie fixe de la porte. Ce qui se passe, en fait, en réalité, c'est que là, je suis en position ouverte. Je suis en position ouverte, je fais ce que je veux. Voilà. Quand je m'en vais, je vais à l'intérieur de mon bus, je fais comme ça. Hop. Et là, en fait, je bloque le verrou en position fermée. Je ferme ça à l'arrache. Là, je vous le montre. Je peux pas fermer. Je peux pas fermer les portes. Ce qui veut dire que grâce à ce loquet, je reste en position fermée. Si je l'ouvre, je fais comme ça. Hop. Et là, je peux fermer. Ok ? Mais si j'ai mon petit loquet d'engagé à l'intérieur, je peux pas ouvrir ma porte. Ça, je trouve que c'est sympa parce que ça joue, voilà, ça joue avec ce qui se passe dans le bus. Je trouvais ça rigolo. Magnifique. Alors non, vous ne rêvez pas, je suis bien en train de faire un support à gamelle pour Léon. Oui, tout à fait. Comme ça, il aura lui aussi son petit truc qui sera lié au bus. Je trouvais ça sympa. Donc ça va être comme ça, plus sa petite gamelle par-dessus, ça va être très bien.
Salut les rêveurs, aujourd'hui c'est moi qui prends le relais. Romain a fini de bosser ce qu'il avait à faire au niveau du bus et au niveau de l'atelier, mais moi j'ai des choses à finir, donc aujourd'hui je remets la tenue de travail. J'ai un petit projet que j'avais prévu, j'avais déjà commencé un petit peu l'année dernière, à faire des tests de peinture, et en fait l'idée c'est de faire la finition de nos parois en fait, au niveau de la cuisine. C'est on va dire la crédence que j'aimerais faire maison, et pour ça Romain m'a prédécoupé gentiment des petits carrés de bois que moi je puisse finir de les sabler. Je vais venir casser les angles ici avec cette machine là, et comme ça je vais pouvoir ensuite les finir, bien les poncer, et ensuite pouvoir les peindre et faire des jolis petits carreaux de cuisine pour finir notre espace cuisine du bus. Et puis je vous montrerai un petit peu les étapes de peinture et finition jusqu'à la pose, comme ça vous pourrez voir l'évolution de ce petit projet. Donc là l'idée c'est que je vais venir donc casser les angles en fait de ces petits carrés. Je vais le faire un peu de manière aléatoire, c'est pas grave si c'est pas exactement tout pareil, pour que ça donne vraiment un aspect un petit peu justement pas trop figé en fait au niveau des carrés qui vont être assemblés les uns à côté des autres. Il y en a quand même 130 à peu près, un peu plus, donc ça fait quand même une bonne pile de petits carrés à venir sabler. Dans l'idée c'est vraiment de venir reproduire comme des carreaux zélige, un petit peu de peinture, on va dire avec une peinture aléatoire qui fait que chaque petit carreau est unique en fait, parce qu'il a sa propre peinture dessus, donc il n'y en a aucun qui se ressemble en fait. Donc voilà, c'est un peu l'idée que j'avais envie de faire à travers ce projet là. Alors là, ce que je m'apprête à faire, en gros, c'est la première étape de notre système électrique. On va pas faire cette année, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. On essaiera de le faire seulement à la saison prochaine. Là, ce que je vais faire simplement, c'est faire un percement dans la tôle pour faire rentrer ce qu'on appelle une prise femelle, dans laquelle on pourra donc nous plugger directement sur un réseau classique, donc un réseau de maison, un réseau de camping, peu importe. C'est juste que là, comme vous voyez, il y a toujours notre câble qui dépasse par la fenêtre et il commence à faire froid. L'année dernière, on avait donc déjà eu ce problème-là, et cette année, on aimerait vraiment que cette fenêtre puisse être fermée, parce qu'un tout petit filet d'air comme ça, quand il fait 2, 3, 4 degrés, là on est vraiment au tout début de l'automne, mais ça commence à faire froid. D'ici 2 ou 3 semaines, on peut vite tomber dans des températures négatives, et là ce sera vraiment pas évident pour être dans le bus. Donc je vais faire ça, et après ce sera juste une installation très simple. Je vais mettre une multiprise, à raccord avec 3 branches. Sur ces 3 branches, donc sur chaque branche, il y a donc une prise. Et sur ces prises-là, je vais repartir un réseau pour le frigo, pour qu'on puisse avoir notre frigo, parce que là, donc, on est branché en direct, on a besoin d'un frigo. Un réseau pour la partie donc salon, là où on va brancher donc nos laptops, nos chargeurs de téléphone, etc. et de la lumière. Et un dernier réseau pour la cuisine, donc lumière et puis blender, etc. Des choses qui ont besoin d'avoir un circuit autonome. Donc je vais essayer de faire ça là cet après-midi. C'est un petit peu ambitieux, en sachant que je dois faire passer tous les câbles, faire les raccords de prise, etc. Plus ce percement. Mais bon, je suis assez confiant. Au pire, il n'y aura que ce percement de fait, et les câbles électriques, ce sera pour plus tard. Alors on y retourne, je me suis habillé un petit peu plus chaudement. Donc ce que j'ai fait, les amis, c'est que je vais pas pouvoir fixer uniquement sur une petite épaisseur de métal comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites pièces en bois, un tout petit peu plus large que le trou. Ce qui va me permettre en fait de là, on a du chanvre, on a un chanvre qu'on a mis à l'intérieur. Donc là l'idée c'est que je vais le tasser avec mes doigts et je vais essayer de faire rentrer ça tant bien que mal, hein, tant bien que mal j'ai dit, et d'essayer de le caler comme faut entre le chanvre et le métal. Donc là maintenant, c'est cette petite chose dont je vous parlais, donc ce raccord à 3 branches. Donc c'est ni plus ni moins qu'une multiprise finalement. Hein. C'est juste qu'on est sur du gros câble qui supporte vraiment un gros ampérage. Okay.
Bon, j'ai utilisé une chaufferette pour faire ce test justement. Parce que les chaufferettes, au même titre qu'un grille-pain ou des choses comme ça, c'est des choses qui ont besoin de beaucoup d'énergie au début. Et c'est souvent, si vous l'avez remarqué, des choses qui vont vous faire sauter un plomb, qui vont vous faire sauter un fusible ou une multiprise, etc. Donc là, j'ai testé ça exprès. Donc ça fonctionne derrière. Il me reste plus qu'à faire à passer les câbles maintenant. Et ça, c'est chiant. Donc là, toute la difficulté de la chose, ça va être de faire courir le fil de là jusqu'à l'arrière du bus en passant dans tous les meubles. Et ça, les amis, croyez-moi, ça va pas être une partie de rigolade. Parce que quand le bus est vide, ça va. Mais une fois que le bus est plein, bonjour la galère. J'ai envie de dire qu'on paye encore une fois notre manque de budget qui était donc de ne pas avoir pu faire ça avant, ou en tout cas de ne pas avoir entrepris de le faire avant. Il s'avère que ça peut quand même être pas mal de le faire maintenant pour le réseau direct. Je suis passé. Oh là là. Parfait. Bon bah voilà, je suis déjà rendu dans la chambre, c'est pas si pire finalement, ça m'a pris quoi, un gros 20 minutes déjà.